Je vais donner maintenant la parole à notre collègue Gérard Longuet pour le groupe Les Républicains. Et il a 7 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, j'attaque mon 8e mandat parlementaire. Et j'ai donc une certaine passion pour le Parlement, pour la vie parlementaire et pour le contrôle que nous exerçons. Mais pourtant, cette passion n'a absolument rien à voir avec l'importance que j'accorde, Monsieur le Premier ministre, aux relations multiséculaires entre la France et son armée. Je ne suis pas un gaulliste historique, cher Roger, mais la France et son armée est certainement la démonstration la plus forte de la continuité de la construction de notre pays. C'est la raison pour laquelle, Madame la Ministre, ces liens sont absolument fondamentaux. Or, dans cet hémicycle, je tiens à le dire, je parle très librement, nous aurons cette semaine consacré plus de temps aux vélos cargo et aux pistes cyclables en milieu périurbain qu'aux 295 milliards de la loi de programmation militaire. Je ne reviendrai pas sur l'intervention du président Cambon, que je soutiens totalement et qui a exprimé, vous l'avez ressenti parce que vous êtes un homme suffisamment subtil pour évaluer toutes les variations des caractères, combien le président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense nationale et tous les membres de cette commission étaient choqués par une procédure dont ils ne comprennent absolument pas l'utilité, puisque vous avez ici, dans cette Assemblée, au-delà des divisions partisanes, un très large soutien à l'action de notre armée et à la façon de la conduire. Je ne reviendrai pas sur l'intervention brillante de mon jeune collègue Cédric Perrin, qui maîtrise absolument ces dossiers. Je voudrais simplement vous saisir, Monsieur le Premier ministre, de cette obligation que nous avons, que vous avez, d'engager le débat en réponse aux propres appels du président de la République, parce que voilà une situation extraordinaire. En juin 2018, nous avons une loi de programmation militaire. En décembre 2019, c'est-à-dire 18 mois après, le président de la République, parce qu'il est jeune et qu'il aime la provocation, mais on peut lui pardonner, bien évidemment, nous explique que l'OTAN est en mort cérébrale. Et il y a quelques jours, c'était je crois le 10 juin, il annonce, quelques semaines après un débat parlementaire sur l'opération Barkhane, la fin de cette opération que, Madame la Ministre, vous n'aviez sans doute peut-être pas pressenti, puisque nous ne l'avions pas évoqué dans ce débat auquel vous avez participé. Et donc, vous aviez l'occasion, à travers un débat parlementaire, de rétablir le lien de confiance et de compréhension entre un Parlement, en tous les cas un Sénat, qui soutient pour l'essentiel cette action, et puis votre action elle-même, qui doit s'adapter à un environnement. Si je prends par exemple la mort cérébrale de l'OTAN, il se trouve que l'OTAN a choisi, c'est une victoire diplomatique pour la France, je le pense, de se réunir à Paris pour annoncer son nouveau programme. Un communiqué interminable, 79 points, une littérature internationale. Vous savez, ces genres de littérature qu'on ne comprend jamais, on ne sait pas très bien où est le nord de la boussole qui est là, mais enfin, il y a quand même 79 textes, sauf qu'il n'y a aucune des réponses que le président de la République, à juste titre, posait. La Turquie, membre de l'OTAN, et qui compromet notre vision collective européenne en Syrie, en Méditerranée orientale et naturellement au Caucase, entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Nous avons l'ennemi que l'OTAN voudrait nous imposer. Bon, que la Russie soit, je suis président du groupe d'amitié France-Russie, que la Russie soit le pays le plus simple à co-gérer dans la relation bilatérale, la réponse est certainement non. Mais le président a-t-il l'intention d'épouser la politique de l'OTAN qui consiste à faire de la Russie l'ennemi que vous aimerez haïr? Eh bien, je pense profondément qu'un débat parlementaire aurait permis d'approfondir et d'en tirer les leçons. Parce que derrière la Turquie, il y a des moyens matériels. Et s'il y a des avions grecs qui nous posent des problèmes, et s'il y a des avions croates qui nous posent d'autres problèmes qui ont été évoqués notamment par Cédric,
c'est bien parce qu'il y a un sujet turc en Méditerranée et qu'il y a une absence de réponse et de clarification de l'OTAN. Nous avions besoin de ce débat. Ce débat n'a pas eu lieu. J'ajoute la Chine, dont on voit bien que les États-Unis, à juste titre, dénoncent les menées impérialistes en mer de Chine du Sud, en mer orientale avec le Japon, dans le détroit de Formose avec Taïwan. Allons-nous être entraînés dans cette affaire et quels moyens disposeront? Quand on parle de moyens militaires, cher Cédric, et de moyens maritimes, ça dépend de ce que font nos alliés aussi. Ce débat, nous en avions besoin. Et vous n'aviez d'ailleurs aucune crainte à l'ouvrir devant nous, puisqu'en général, on se parle et on se comprend. Et vous ne le faites pas. C'est complètement désarmant. Deuxième intervention du président de la République, Barkhane. Barkhane. Nous avons une décision qui peut s'expliquer, j'en suis convaincu. Elle mérite au moins un débat. Elle mérite au moins un échange. La Constitution est très formelle. Certes, le président de la République est le chef des armées, article 15. Mais je vous rappelle que le gouvernement, qui lui est responsable devant le Parlement, conduit et détermine et conduit la politique de la nation. Et si le président de la République négocie et ratifie les traités, jusqu'à présent, ils sont présentés au Parlement pour approbation législative. Donc, il y a un déficit qui est absolument incompréhensible, si ce n'est soit une désinvolture profonde à l'égard du Parlement, ce qui est inacceptable, soit ne pas savoir se situer. Les sujets de défense sont suffisamment graves pour qu'on prenne le temps de respecter ceux qui en sont, par leur vote, leur soutien constant, leur analyse, les appuis les plus solides. Nous avons un président qui a la tentation du superficiel, de l'émotif, du spectaculaire, du tirage au sort. Je préfère l'élection, et d'ailleurs les électeurs nous préfèrent, nous venons de le voir. Je n'ai pris que 7 minutes parce que je n'avais que cela à dire, car l'essentiel a été dit avec compétence par des collègues qui ont la passion de ces sujets. Quand on a la passion de la France et qu'on aime l'armée, on lui donne tous les soutiens possibles, et d'ailleurs on consolide le soutien avec le Parlement, avec le monde politique. Ce soutien a été acquis, pourquoi diable ne l'a pas mobilisé? Merci beaucoup.